Salut à tous, bienvenue pour la deuxième édition de l'équipe mondiale, une émission consacrée à la Coupe du Monde et qui vous accompagnera tous les vendredis en partenariat avec Canal+. Au sommaire de cette émission, on a un supporter belge qui nous donnera des nouvelles du mondial sur place à Seattle. On aura aussi l'intervention de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Riyad. Et on aura toute l'actualité du mondial avec nos deux invités en plateau, Mozamil Ghariban et Guillaume Weber. Et il y aura bien sûr plein de cadeaux à gagner pour vous, comme d'hab, offerts par Sport 2000 et la Foire Fouille, avec une question en fin d'émission. Bonjour Mozamil, alors un entrepreneur et aussi un spécialiste de tout ce qui est Foot 5. Ou même qui lance l'équipe Espana, pour ben qui connu. Et on a aussi on a la chance d'assister à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais ça fois là on t'a dit même si on a un ticket cadeau ou pas pour aller, mais qui fait ça? Bonjour tout d'abord. Ouais. Et moi pensais que cette Coupe du Monde là, même nous avons un ticket cadeau, nous allons être déportés à la porte en Amérique. Hein, c'est un peu plus compliqué. Problème d'immigration. Ouais, problème d'immigration, ce qui me comprend qui te besoin même dévoile tous les réseaux sociaux. Oui. Pour te gagner ce visa. Donc si ce PK retourne l'orbite, retourne jouer, ben tu dépenses beaucoup de cash, surtout pour le get match là-bas, il est extrêmement cher cette fois. C'est vrai. Mais pas prendre de risque comme ça. Et on a avec nous Guillaume Weber, le maillot des Bleus avait porté chance à l'équipe de France la semaine dernière, donc on s'est dit que tu dois revenir et avec une belle victoire contre le Sénégal. Ouais, bonjour Azmal, bonjour. Oui, en effet, on a eu un match, on va dire à double sens entre la France et le Sénégal, parce que première mi-temps un peu ennuyeuse, avec le Sénégal qui était un peu au-dessus de l'équipe de France. Et le résultat, c'est que la France s'est quand même réveillée en deuxième mi-temps. On est content, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur pourquoi l'équipe n'a pas démarré comme il fallait qu'elle démarre. Et on peut remercier, moi je vais remercier deux joueurs, c'est Michael Olise et Upamecano, parce que je pense que sans eux on ne gagne pas le match. Donc voilà, et puis c'est bien parce qu'Mbappé met un doublé, puis c'est bien aussi pour lui parce qu'on sait qu'en match amicaux il a eu du mal, donc c'est bien, l'équipe est lancée, maintenant on attend de voir les prochains matchs. Tout à fait, on va revenir sur Mbappé tout à l'heure justement. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Stream all 104 matches at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Live on SuperSport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DStv English Plus add-on. Available with Canal+, Canal+ app included. Subscribe now. Alors, qui dit Coupe du Monde dit avant tout supporter. Voici maintenant le témoignage d'un supporter belge, Olivier Smet, qui est un ami de Maurice, qui est venu plusieurs fois en vacances et qui a l'intention d'y retourner. On regarde ça. Salut à tous mes amis mauriciens, tout correct? Ici l'ambiance est géniale, super ambiance Coupe du Monde. Vraiment beaucoup de monde, il fait très très chaud, comme à Maurice. Il manque juste mon maillot de bain et voilà. Je vous embrasse fort et j'espère que la Belgique elle gagnera. Vous voyez ici le stade commence à se remplir. Hein. On est à 40 minutes du coup d'envoi. Donc voilà, je pense que la Belgique a de grandes chances aujourd'hui, mais aussi de grandes chances pour la compétition. J'espère que tout se passera bien pour nous et j'embrasse tous ceux qui me reconnaîtront et tous mes copains mauriciens. A bientôt les amis, salut, ciao, vive le club M. Vivez la Faya, Coupe du Monde avec Sport 2000. Voilà, alors Olivier m'a expliqué qu'il a fait 3 allers-retours pour aller voir les matchs du premier tour de la Coupe du Monde. C'est-à-dire il en a fait un déjà donc à Seattle et ça lui revient à peu près à 1 000 € par match. Et ça revient beaucoup moins cher que d'aller sur les formules normales. Et il a un pass Follow Your Team. Et donc ça permet d'avoir un tarif préférentiel où tu payes seulement 60 € le billet. Et alors que c'est beaucoup plus cher pour les autres. Mozamil, toi qui tiens le 14 2022, comment ça t'y passé? Raconte-nous un petit peu de l'expérience. Pareil pour moi,
moi je en Abu Dhabi et moi je prends visa 24 temps, voir seulement la match et retourner. Ok? D'accord. Parce que pour moi, il y a un certain avantage là-dedans. C'est la laisse du monde pour se contrôler. Et surtout dans l'hôtel, on comprend. Et pour nous aussi, il y a un avantage, il est moins cher. Hein? Nous payons pour payer l'hôtel, nous payons rentrer là-bas, bon. Nous pouvons bien. Combien tu coûtais à peu près à l'époque Environ 70 000. D'accord. Environ 70 000 incluant le billet. Ouais. Mais Mais le billet tout seul. Le billet, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Ah, ok. Moi, tu viens, Genre le black market. mais d'abord, moi, tu viens acheter business. Ouais. Donc, samedi, les fini fait un gros prix, mais le billet de match, c'est 30 000 roupies. D'accord. Un match en Je me Argentine. rappelle qu'il dernière Coupe du Monde, tu es supporter de l'Argentine. Et mon corps avion là aussi, tu as une petite affaire Argentine. Non, au fait, quand tu achètes mon ticket, moi, tu prends un package seulement pour l'Argentine. Ok. Donc, moi, tu gagnes, quand tu prends quand tu fais application, le Haya, c'est un système Haya pour Visa. Tu me dis, mettez beaucoup l'équipe qui marche, tu peux aller. Donc, tu peux aller avec ça, man supporter à la même, tu peux retourner avec eux. Avion là même, ce design, ce dessin, tout, l'Argentine. Moi, je suis supporter à l'Argentine, mais bon, c'était mon équipe depuis tous les temps. Ouais. Et moi, je suis confiant qu'il y a la Coupe du Monde. À cause de ça, moi, je insisté. Et en plus, mes amis, un petit peu de chance à l'Argentine parce qu'il commence à aller battre l'Arabie Saoudite. Non, il est bon. Hein? Tu as peut-être nous vrai cause là. Man grand la tête là, premier match, c'est comme ça, même ça. À présent, on va aller voir quelle est l'ambiance du côté de l'Arabie Saoudite avec l'ambassadeur de Maurice, Riyad Alimat, à Riyad. Chers compatriotes mauriciens, bonsoir. La Coupe du Monde 2026 crée une grande effervescence dans l'Arabie Saoudite, surtout après le match nul que l'Arabie Saoudite fait contre Uruguay. Ici, le gardien de but de l'Arabie Saoudite fait une excellente prestation à l'Ouest. Et aussi, dans sa Coupe du Monde là, une équipe qui tout Mauricien connaît, c'est le Cap-Vert. Mauricien connaît le Cap-Vert parce que Maurice et le Cap-Vert c'est le même groupe qualificatif pour la Coupe du Monde de 2026. Ici aussi, l'excellente prestation du gardien de but de Cap-Vert qui a 40 ans. Dans cette Coupe du Monde là, nous trouvons qu'il y a 10 équipes africaines qui ne prennent pas. Alors, de tout que nous avec l'équipe africaine, et je souhaite pour cette Coupe du Monde là, qui fait play y prévaloir, et nous souhaitons une très bonne Coupe du Monde 2026 à tout Mauricien. Voilà alors messieurs, Riyad qui a parlé un petit peu de l'ambiance en Arabie Saoudite, mais aussi des équipes africaines. Il a été marqué par le Cap-Vert. Justement, Espagne-Cap-Vert, Guillaume, on profite pour rebondir dessus avec un certain gardien Vizinho. Ouais, écoute, la rencontre a été plutôt animée malgré qu'il n'y ait pas eu de but. Mais c'est vrai que Vizinho, je pense que sur le plateau, personne ne le connaissait avant le match contre l'Espagne. Et impressionnant. Cet arrêt dans le match et puis une explosion folle aussi sur les réseaux sociaux. On a vu qu'il a pu prendre 15 millions d'abonnés. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte de l'engouement que cette Coupe du Monde apporte à tous ces joueurs-là qu'on découvre au fur et à mesure de la compétition. Je crois qu'il était à 50 000 avant le match. Il a 15 millions d'abonnés aujourd'hui. Je ne sais pas si lui s'en rend compte de son côté, mais moi j'ai pu voir qu'un de ses coéquipiers a dit qu'il ne comprenait pas tout l'engouement qu'il y avait autour de lui. Moi je trouve ça fou en vrai qu'une compétition comme ça, et puis même les champions d'Europe, faire match nul contre les champions d'Europe, quand tu es une nation comme le Cap-Vert, je pense que c'est juste phénoménal. Donc on attend de voir, peut-être que le Cap-Vert est la surprise aussi de la compétition. Exactement. Mozamil, on a une Coupe du Monde, Zodia avec nous. Il y a un petit. Mais quand Maurice peut qualifier, Maurice il nous joue contre Cap-Vert. Il gagne 1-0. Et justement, quand nous trouvons Maurice là-bas, et qui te pense de ça l'équipe Cap-Vert là, toi? Est-ce qu'il cavale loin? Premièrement, concernant Maurice, je pense que quand nous arrivons à un stade qui nous a joué, qui peut jouer seulement football. Donc, actuellement, nous avons un joueur qui peut travailler, qui peut bien jouer football. Alors, quand nous payons l'équipe là jouer, pour moi, l'aspect physique joue tout. Nous avons l'équipe africaine là, comment je peux jouer physiquement, ça Maroc là, comment jouer contre Brésil. Impressionnant. Ça physique là, mais nous payons ça, nous.
Hein, même que moi, j'ai déjà participé dans la compétition internationale pour Justement, football. Soka Pour World Cup. Soka. Ouais. Et Soka, c'est foot à 6. c'est foot à 5, 6. Il dépend de l'autre chose. Moi, tu fais la Coupe du Monde en Allemagne. Et tu arrives au quart final. Nous avons battu en Allemagne. Bon, bien battu, mais nous avons une bonne expérience. Le quart final, Mais c'est quand même physiquement, c'est l'atout. Du moment que tu es dans la physique, là, tu maîtrises l'intelligence, tu joues. Dans l'équipe africaine, je peux commencer à maîtriser un petit peu de l'intelligence là. Avant, j'utilisais la physique. Après, je peux évoluer, et surtout parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer dans une grande la ligue, tout ça là. Je peux capable. Mais c'est marrant, Mozambique, quand nous gagnons l'équipe africaine qui nous jouait dans sa première tour là. Et dans l'équipe comme à Tunisie, qui n'a pas fait du tout, pas qu'à faire face. Mais par contre, nous avons l'équipe comme un Cap-Vert qui tient dans du répondant, qui ne résistait à l'Espagne et tient dans une contre-attaque. Nous avons l'impression qu'il a fait bien dans le prochain match. Bon, ça dépend de la physionomie match là ici. Hein. Il prend en contre-attaque parce que l'Espagne peut jouer dans ce troisième tiers terrain, bout en bout de match là. Il est logique qu'il laisse l'espace ouvert derrière, mais première attaque qu'il a gagné, il prend l'opportunité. Hein. Mais je ne pas croire qu'il peut même barrer contre l'autre l'équipe. Il n'est pas pour chose. Et justement, le match d'après, c'est si nous rebondit l'Arabie, le match d'après pour l'Arabie, c'est l'Espagne. Avec le retour de Lamine Yamal, Guillaume, comment est-ce que tu vois ce match-là? Encore une fois, je pense que en analysant un peu la rencontre contre le Cap-Vert, je pense que l'Espagne n'a pas tout donné pour le premier match. Et puis là, c'est vrai que même Nico Williams aussi sera là pour le match contre l'Arabie Saoudite. Donc on va avoir deux nouveaux ailiers dans le 11 de l'Espagne. Je pense que le match peut être complètement différent. Et puis, est-ce que l'Arabie Saoudite, après ce résultat contre l'Uruguay, a montré aussi que... oui, 2-2. Voilà, qui sont aussi capables. Donc moi j'attends de voir, je pense que ça va être un match à but. Après, forcément sur le papier l'Espagne est favorite. Mais encore une fois, le Cap-Vert a su faire match nul contre eux. Donc je pense que l'Espagne va faire un résultat positif, mais on attend de voir. Une statistique aussi pour l'Espagne, c'est qu'il faut savoir que depuis leur titre de champion du monde en 2010, ils ont marqué que 3 buts. Ils ont fait que 3 victoires en Coupe du Monde. Et ils ont eu souvent des très mauvaises performances. Ils ont pris une raclée la dernière fois contre les Pays-Bas, il me semble, 4-1. Est-ce qu'à l'Espagne, là, il y a un favori pour le titre? Oui. Malgré ce premier match? Oui. Comment l'expliquer? Premier match, si l'équipe, je donne tout ce qu'ils sont capables. Hein? Cap-Vert, nous avons remis sur le goalkeeper. Pas pour une deuxième performance comme ça, je pense. Je répète. Et pareil comme ça, même la fois dernière, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, premier match Coupe du Monde. Donc, il est beaucoup comme ça. Mais après, là, nous avons un problème physique, l'autre. C'est pas le même style que l'équipe étrangère, l'équipe européenne. Je peux formuler, je plie, je gagne un match, je peux plier dans le jeu. Hein? Là, l'Arabie, je pense que contre l'Espagne, pas trop facile. L'Espagne, je pense que l'Espagne, là, il peut jouer sur la Coupe du Monde, ce match. Il est bien rendre sa présence. Est-ce qu'ils te connaissent? Tu as gagné 4 000 roupies vouchers pour le 1000. Si tu connais, suis-moi. Est-ce qu'ils te connaissent c'est quoi une win-win situation? Mais si tu connais, moi je fixe. Ça veut dire que chaque fois que l'équipe gagne, tu gagnes un voucher 500 roupies pour le 1000. Win enregistré eux non et en même temps que fileté si je paye dans le cas fallait pour eux c'est gratuit m'aurait dit à eux je viens que nous je mets eux non l'équipe à chaque fois que l'équipe gagne je gagne un voucher de 500 roupies je donne à la son gagne jusqu'à 4000 roupies voucher mais qui se battent gagne le payment que sur demi pour mettre la fire. Messieurs, après une semaine de compétition, nous sommes capables de faire un petit bilan déjà. Et nous avons fait qu'appelle pause fraîcheur. Moi personnellement, il y a agacement parce que ça ressemble même autant dans la NBA. Et nous avons l'impression de américaniser le football un petit peu. Qu'ils ont l'impression là? Est-ce que vous êtes fan? Vous n'êtes pas fan? Non, c'est vrai que c'est un peu agaçant parce que moi je pensais qu'au début de la compétition on n'en aurait eu qu'une, que dans les 20 premières minutes. Mais du coup il y en a deux dans le match. C'est pour la pub en plus, clairement. Et puis en plus c'est pour mettre de la pub. Voilà. Franchement, moi je pensais qu'il allait se passer. J'avais pas trop compris ce qui allait se passer pour la pause fraîcheur. Je pensais qu'on allait avoir un show moi sur le terrain.
comme un Ouais. peu dans les événements comme tu le Ouais, disais en ouais, NBA. ouais. Mais c'est vrai que c'est 3 minutes, ça change Ouais. complètement la Ouais. physionomie d'un match des fois. Ouais. Donc non, je Et trouve on ça a vu compliqué. certaines équipes qui refont des remaniements tactiques, il y a l'entraîneur qui les Ouais. appelle, ils changent, et justement ça peut fausser un match. Eh ben regarde la Belgique-Égypte, la deuxième pause fraîcheur. L'Égypte était en grand, non, la Belgique était en grand temps fort. Et c'est vrai que cette pause fraîcheur a complètement cassé le rythme. Ouais, Donc ça c'est dommage parce qu'on sentait que l'Égypte aurait pu aller gagner le match. ouais. Et finalement ça termine sur un match nul et ils font donc un mauvais résultat. Et donc on va retenir que le match nul alors qu'il y avait moyen d'aller faire un résultat aussi. Mozambique, est-ce que justement il n'est pas casse l'intensité quand nous met Exactement. nous coupe un match au milieu? Exactement. Là-dedans, des avantages viennent pour moi, Van Dijk, Chicozo, là. Des avantages viennent pour joueur qui plie physiquement, plie, ok. Un joueur plus faux. Ben normal. Je plie faux. J'étais dans ça. Quand il l'équipe, il gagne. Exactement. Bon, on peut dire que tu manges Ouais. l'équipe, mais Ouais. pour eux, il y a Bien faire. l'avantage. Bien Tu faire. as besoin de football 45 000, oui, tu as besoin de compter dans sa salaire là. C'est à cause de ça qu'ils ont décidé pour faire là-bas cette fois-ci. Mais quel avantage est dans sinon ça l'équipe qui peut jouer là-bas là. Donc voilà, ça m'a fait la pour non. Guillaume, on va te laisser nous parler un petit peu des perfs des superstars du mondial. Justement, on les retrouve en une de l'équipe. Donc on a Mbappé qui joue de la flûte. On a Messi qui a marqué un but incroyable. On a Harry Kane qui s'est réveillé. On a Alan qui a mis 2 buts aussi. Et puis on a le petit Ronaldo en bas. Je te laisse nous expliquer tout ça. Ouais, bah écoute, comme tu le dis bien, on a les 5 un peu grands attaquants qui sont attendus pour le mondial. Mais malheureusement, c'est vrai que Ronaldo n'est pas sur la une en grand comme Messi ou un Mbappé. Parce que il a été un petit peu invisible lors du match contre le Congo. Un match qui s'est fini par 1-1. Avec un but assez rapide du Portugal à la 6e minute. Mais le Congo a très très bien joué le match. Étant donné que c'est vrai que tactiquement, le Portugal n'a pas montré grand chose malheureusement. C'est pas forcément la faute de Ronaldo. Moi j'ai un avis qui est plus sur la tactique du coach. On n'a pas vu les milieux du tout pendant la rencontre. Moi j'ai trouvé ça hyper décevant. Même si on a vu João Neves qui était homme du match. Mais si moi je pense que je l'aurais mis un joueur du Congo. Neves qui ouvre le score en plus. Ouais. Mais on a Wan-Bissaka qui a super bien joué côté du Congo, qui aurait pu être aussi homme du match, mais qui lui est sorti. Mais il paraît que Joe a fait la fête en Belgique. Ouais, Joe qu'on salue au passage. Je crois qu'il a un peu pris ça comme une victoire et honnêtement il a raison parce qu'un match nul contre le Portugal c'est comme une victoire. Donc voilà, et puis même Haaland doublé, Harry Kane doublé, Mbappé doublé, et puis Messi triplé à 39 ans, Messi qui met son premier triplé en Coupe du Monde. Donc voilà, et pour l'Argentine je pense qu'il a dû Mon ami, adorer le comment match. vivre sa premier goal de Messi là? Il prend sa boule là, il est allé. Il a assisté ça dans. Moi, tous les plus faux, Incroyable. moi, tout l'Argentine plus faux qu'il a fait passer là. D'accord. Julian Alvarez, il est seulement remplaçant. Il rentrait à la fin. Dans mon pronostic, je vais calculer. Je ne vais pas calculer qui gagne l'équipe pour gagner la Coupe du Monde. Hein? Nous avons précisé pour l'Espagne, un il gagne spectateur. euro. Il gagne la Coupe du Monde, il tire un euro. Ouais. Mais gagner 2 Coupes du Monde en suivre, je ne connais pas dans mon année près là, pas là. Non. Ouais. Non, ça fait longtemps. Il fait payer chez moi. Ouais. Hein? Moi, Nous avons précisé pour un téléspectateur qui nous a mis un champion, le même pronostic. Souvent, il surprend nous et souvent, il a dit qui s'en a pour gagner. La dernière fois, il dit à l'Argentine. Nous tous dit il est un peu fou parce qu'il a battu l'Arabie Saoudite. Alors là, vous avez dit à nous qui s'en a pour gagner. Non, au fait, on va dire qui s'en a pour gagner. Moi, tu es un politicien, la langue de bois. Moi, je calcule un pronostic par rapport à ce parcours. Ok? Moi, si j'ai analysé par rapport à ce parcours, si je suis sorti premier, je suis sorti second, que ça, je ne pas jouer. Mais sans premier coup, sans Coupe du Monde, la première fois, quand nous avons un meilleur troisième qui qualifié. Donc, quand on a un meilleur troisième qui qualifié, il est difficile pour nous garder un parcours. Ok? Mais tableau là vient flou. Ouais. Mais n'empêche qu'il y a un match qui, je pense, pour presque 100%, comment je pense, nous pouvons gagner une 8e de finale, la France-l'Allemagne. Basé sur les 2 premiers matchs que j'ai gagné. Oulala, attention Guillaume. France-Allemagne. France-Allemagne et qui m'ont dit à l'Allemagne pour battre lui. En passant. Mais il fallait l'Allemagne battre Côte d'Ivoire avant. Non, enfin, ça, c'est une autre affaire. Non. Mais, et surtout, jusqu'à là, on a encore un match qui me sûr qui peut un joli match. Nous prenons un match Mexique contre l'Angleterre, le 8e de finale. Et je mentionné, je suis déjà dans ça sur le journal. Pour moi, l'équipe qui, par exemple, Maroc, qui fait la dernière Coupe du Monde, ouais. Mexique, demi-finaliste. Mexique, pour moi, c'est l'équipe qui pourra aller plus loin parce que
parmi les organisateurs Coupe du Monde, ça veut dire l'Amérique, Canada et Mexique, c'est l'équipe qui est un petit peu plus fort. Et surtout, ils jouent sur 3 matchs groupes dans le Mexique. Les aussi sortis premiers, ils jouent 16e de finale dans le Mexique. Ils jouent également 8e de finale qui supposément pour jouer contre l'Angleterre dans le Mexique. Alors, avec un Mexique, l'Angleterre, il y a le penalty côté là-bas. Vite, on vous a mis avec ce petit poncho et allez, li. Tu Mexicain. Avec ce petit moustache. Mais moi, pas dire pour gagner, mais moi continuer à maintenir qui, malgré sa match catastrophe là, Portugal il a un grand sens de Coupe du Monde. C'est la fête du foot avec la farfouille. Mes amis, quand nous avons tout ça, un superstar qui nous fait causer pour revenir à ce que Guillaume tu peux dire, finalement nous sommes capables d'un match entre Messi et Mbappé, c'est-à-dire Messi n'arrive 16 goals, il égale Miroslav Klose, Mbappé il égale Gerd Müller avec 14, et nous avons seulement un match de chaque côté. Et quand nous avons un adversaire qui restait, le nombre de matchs, et un match en plus de sa Coupe du Monde là, il peut un match Mbappé-Messi pour le meilleur buteur de tous les temps. Meilleur buteur de tous les temps, moi pense Mbappé il a encore Coupe du Monde pour y jouer. Ouais. Messi il peut se dernier Coupe du Monde, donc définitivement Mbappé il pour mais non, dans sa mondiale là, on veut redire. Mbappé c'est l'attaque de la France, le numéro 9. Didier Deschamps, il préfère mettre lui dans cette poste-là, retire un ballon d'eau, mettre lui pas derrière lui. Et pour moi, c'est juste, moi, en tant que supporter la France, moi, c'est juste basé là qui me dit que, pour moi, c'est un erreur. Ok? Tu veux plus au Lisée? Tu veux faire un choix. Plus au Lisée? Ouais. Mbappé, 0. Pas Mbappé, sorry, Dembélé. Dans ce poste que tu ne joues pas derrière. Il n'est pas visible du tout. Tu comprends là? Mais pareil comme ça. Ballon d'eau, une ballon de plomb. Mais allez, là, il y a un autre problème encore. La France, tous les temps, il y a un problème au milieu de la Coupe du Monde. Là, il y a un autre problème encore. Là. Ryan Cherki joue 4 minutes. Et Ryan Cherki, meilleur joueur dans le match amical. Comment les boutiers au lycée? Allez, comment les boutiers Dembélé pour mettre Cherki jouer au milieu? Il prend, oui, il y a un grand effectif attaquant, mais il vient choisir Mbappé. Pour l'équipe là-bas, c'est. Tu trouves un bel argument maintenant argentin, ça va, je suis pas content la France. Non, pas tout à fait. Non, mais il a raison. Il a raison. Dembélé, il a un peu sacrifié par rapport à Mbappé. C'est vrai. Le match contre le Sénégal, Dembélé, on l'a pas vu. Enfin, il a. Olysée sur le côté, on le voyait pas non plus. À la mi-temps, il change les deux. Mais c'est vrai que le grand perdant de ce quatuor-là, c'est vrai, c'est Dembélé. Mais préférable de jouer un mi-temps avec lui, il jouait bien. Ça te mettait un match, il jouait bien. Qui te paye à Dili là. Mais connaissant Deschamps, il est capable aussi de mettre Dembélé sur le banc et il donne justement la chance à un autre attaquant. Regarde, Dembélé il sort rapidement en deuxième mi-temps. Ouais, donc puis voilà, et puis même moi Mbappé numéro 9, je suis pas d'accord, je suis comme toi, mais sur l'aile, à un moment donné, il part sur l'aile, normalement il y a penalty. Quand Sadio Mané il le tacle. Ouais. Et ça c'était super beau à voir. Mbappé qui prend la vitesse, qui rentre dans l'axe, il provoque un penalty. Ça m'a rappelé l'Argentine en 2018. Il faisait pareil. Mais là, le problème, c'est que Dembélé, il n'a pas le même impact en équipe de France aussi. Il a mis 7 buts en 58 sélections, je crois. Il a le même nombre de buts que Michael Olise, qui est en équipe de France que depuis l'année dernière. Il y a aussi ça aussi qui joue. Donc, après, je pense qu'il a raison. Si Dembélé n'est pas utilisé à son poste, il y aura un souci à un moment donné dans la compétition. Pour terminer avec ce débat-là, entre Messi et Mbappé, qui va marquer le plus de buts d'après vous? Non, Mbappé. C'est-à-dire combien il peut mettre? Il en est à 2 là. 1, 2, 3 matchs encore 4 goals. 6 ou 7 moi je pense, ouais. 6 ou 7 buts. 4 plus 2. Donc c'est Mbappé qui va gagner le match contre Messi. Après Messi je pense qu'il va mettre beaucoup aussi, parce que si le premier match il met 3 buts là, attention. Je joue autour de lui. Ouais, Messi je joue autour de lui. En tout cas Messi a été impressionnant pour son premier match. Oui. Dans une semaine, dans quelques jours là il peut gagner 39 ans. Mais quand nous guettons sur l'état de forme, sur physique, tout, il pleurait dans ce premier goal, nous trouvait qu'il est dans vraiment détermination. Et finalement, c'est un Messi qui nous a l'impression, une cassette, une dormi pendant 4 ans, voilà. MLS, il gagne tout pour Coupe du Monde. Voilà. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, mais mauvais choix pour Ronaldo, il a choisi la Ligue difficile. Et puis même, Messi s'est préparé pour la compétition. Enfin, on sait qu'il n'a pas été utilisé pendant les matchs amicaux parce que physiquement, il n'était pas encore prêt. Mais là, il fait une entrée en lice. C'est parfait. Enfin, il peut pas mieux rentrer dans sa compétition qu'en mettant un triplé là. Il a une joueur immense marché. Il sait juste comme il
Messieurs, les RP Galoupé nous passent à une affiche qui nous a suivre dans la Coupe du Monde. On rappelle que cette émission se fait en partenariat avec Canal+. Alors, premier match très intéressant, c'est Pays-Bas-Suède avec plein de joueurs de Liverpool. On aura Van Dijk et Gakpo du côté des Orange et on aura un certain Isak du côté de la Suède. Guillaume, toi qui es supporter de Liverpool, ton cœur balancera de quel côté ? Moi, ça va balancer plus pour les Pays-Bas parce que je suis un grand fan de Van Dijk depuis très Il a jeune. été très critiqué par la presse pour son premier match. Ouais, mais bon. Quoi, mais bon, c'est vrai. Peut-être il a été critiqué, mais moi, par le cœur, ce sera Van Dijk, même si je sais qu'Isaac commence très bien sa compétition et je suis très content pour lui parce qu'il a eu une saison hyper difficile avec Liverpool, blessé assez rapidement dans la saison. Ouais. Donc moi j'ai hâte de voir le match parce que je pense que ça peut être une très belle rencontre et voir Van Dijk contre Isaac en 1 contre 1, ça va être quelque chose de bien à voir, je pense. Ton pronostic ? Je pense qu'il y aura match nul et je pense que ça va être 2-2 comme contre le Japon pour le Pays-Bas. Et je pense qu'ils vont finir 2e ou 3e de leur groupe, les Pays-Bas. Mais en montrant des belles choses malgré ça. C'est noté. Deuxième gros match à suivre, Maroc-Écosse. Mozamil, nous trouvons un Maroc vraiment impressionnant contre le Brésil. Mais beaucoup de monde disent que c'était le Maroc qui était le vrai Brésil. Maroc, nous depuis sa Coupe du Monde là, pour moi l'équipe qui plus performant en temps de jeu. Récupération, passe ND. Il impressionne moi, hein, Léon. Surtout avec le petit Boadi. Oui, exactement. Personne pas tu connais. Exactement, exactement. C'est Guillaume qui get Farmers League. Tu connais. Mais la plupart la vérité, la plupart des gens pas tu connais Boadi. C'est ça. Et un petit gars de 18 ans, il surclasse vraiment. Pas tout ça. Casemiro. Casemiro, je l'ai préféré en passant. Casemiro, je l'ai préféré au confirmé. Pas tout à fait. Je l'ai préféré. Il y a du à Manchester. Mais moi, impressionné par l'autre du à Manchester. Mazraoui. Ouais. Et il fait un extra match. Comme ça, moi, nous avons fait des grâce à la tête pareil comme Manchester. Il est capable. Il joue bien. Non, mais Maroc, je pensais Maroc pour jouer contre l'Écosse. Non, je pensais les Bougans sur match. Mais non, Andy Robertson là-bas, hein, attention. Ouais. Plus joueur de Liverpool du coup. Mais ça match qu'il a fait le jour là contre le Brésil. Et il pas payé. Il sorti, il a attaqué, il connaît défendre. Mais est-ce que Maroc a fait comme le Canada? On remarque qu'on met le Canada aujourd'hui parce qu'il y a 6-0 hier. Est-ce que Maroc... non, il pas... Canada, il bat un 14 avec des cartes rouges. Il va pareil. Ça m'a fait... C'est l'Allemagne qui n'a pas dit ce qu'on a de ce poste. C'était un contre Curaçao. Troisième et dernier match qu'on va analyser aujourd'hui, Allemagne-Côte d'Ivoire. On va donner la parole à Guillaume. La Côte d'Ivoire a très bien joué au match pour sa première sortie. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut tenir en échec cette Mannschaft ? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé moi, le match de l'Allemagne. Moi, je pensais que le Curaçao allait faire un résultat quand j'ai vu l'égalisation. Après, bon, on sait le scénario du match, donc... le 7-1, c'est un score assez emblématique pour eux aussi. Donc, je pense que ça va être un match compliqué pour l'Allemagne. Mais je pense qu'ils vont gagner le match. Mais attention à la Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que battre l'Équateur, qu'on savait invaincu depuis 18 matchs, faire un résultat comme ça, même si c'était en fin de match, le but était marqué dans le temps additionnel. Moi, je pense que ça peut être un beau match. Je ne vais pas dire de pronostic parce que je ne saurais pas exactement combien ça va faire, mais je pense que ça va être un match à but. Et je donne la victoire à l'Allemagne. Tu me tends la perche, on va demander un pronostic à l'Allemagne, Côte d'Ivoire, ce sera demain, ça. Hein? Aujourd'hui, on a l'Amérique, l'Australie. Oui. Ok. L'Allemagne. L'Allemagne gagnera. Pronostic ? Oui. On va dire 3-1 comme ça. Allez. Ok. Merci, c'est noté. On passe au jeu concours avec la question du jour et des t-shirts La Farfouille à gagner et d'autres goodies encore pour nos internautes. Comment jouer ? Il suffit de répondre à une question chaque semaine dans l'émission. Vous allez sur la page Facebook de l'équipe et vous nous envoyez votre réponse en inbox. Les gagnants seront annoncés dans la prochaine émission. Alors la question, qui sont les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde actuellement ? Qui sont les 2 meilleurs buteurs de la Coupe du Monde actuellement ? Une question assez facile quand même, les amis. Parce qu'il nous dit aller pendant l'émission. Ouais. Bon, l'histoire de la Coupe du Monde. De l'histoire de la Coupe du Monde, ouais. Et
les gagnants de la semaine dernière, alors nous avons Kalim Sukichan qui remporte un mug Brésil. Montrez-le à la caméra, donc un mug Brésil pour Kalim Sukichan. Et nous avons Kane Marutamuchi qui gagne un échoppe de l'Angleterre. Donc je te réponds, la question c'était qui s'en a qui gagne carton rouge dans le match d'ouverture, il y en a 3 cartons rouges. Donc c'était ça la réponse. Et donc, si vous êtes envie de jouer, donc vous êtes capable de répondre à une question. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci monsieur pour être venu aujourd'hui. Et merci aussi à toute l'équipe technique. Et on se quitte avec les images de la Faya Coupe du Monde avec l'équipe de Coca-Cola. C'était dans nos locaux de la Sentinelle à Baie du Tombeau cette semaine.